Et pourquoi il y a des familles qui viennent avec beaucoup de cadeaux en Algérie ou au Maroc? Je me pose la question. Pour ramener des cadeaux à droite, à gauche. Vous aimez bien aller au bled? L'Algérie, déjà, c'est mon pays de naissance. Et plus je vieillis, plus j'ai l'envie d'y aller. Ouais, mais là tu m'interviews alors, tu peux pas. Parce que Valeur humaine, bande de fils de pute, va. le sens du débat. C'est quoi qui vous intéresse? C'est le pays qui vous manque ou vous allez passer des vacances et voir votre famille? Alpé, hein. J'ai la nationalité française, mais je pense toujours à mon pays. Du coup, ils sont comme des apatrides en fait, ces mecs-là. Et tout à l'heure, vous nous avez accueillis nous disant vous êtes au bled déjà ici. C'était une boutade ou Il y a beaucoup de choses qui nous séparent, quoi, en fait. Donc là, on est à Argenteuil, au marché d'Orgemont. Et il faut se désaltérer. Donc un petit bissap vendu à la sauvette. Sucré comme il faut. C'est délicieux, il faut faire attention à la canicule. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est très bon pour le référencement. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens seraient, selon les estimations, entre 4 et 5 millions en France. Chaque année, ils sont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers à retourner au bled, c'est-à-dire leur ville ou leur village d'origine. Et pour pas mal de familles, ce moment est le plus attendu de l'année, alors tout doit être mis en place pour permettre de partir. Économie, stock, privation. Mais entre les compagnies aériennes pas toujours fiables, des familles exigeantes en cadeaux et les prix du carburant qui augmentent, comment vont se passer cette année les départs pour le bled? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Quand vous partez, c'est parce que le pays vous manque ou c'est juste pour les vacances et la famille? Non, les pays aussi et de la famille. Ouais. Ouais. Parce que vous vous sentez marocain? Je suis français, oui. J'ai la nationalité française, mais je pense toujours à mon pays. Vous venez d'où? Moi, je viens de l'Algérie. L'Algérie. Et du coup, ça vous manque? Un peu, bien sûr, la famille. Vous aimez bien aller au bled? Ouais, au calme, ça va. Vous partez où? En Algérie. Parce que j'ai des origines, comme ça peut se voir. Alors j'aimerais aller dans le pays des origines de mes parents. Ouais. Ma mère elle est algérienne et mon père il est antillais. Et qu'est-ce qui vous a empêché de le faire jusque-là? J'ai très peu de contact avec mon père, donc de ce côté-là ça s'est pas fait. Et quant à ma mère, je ne saurais pas te donner de réponse en particulier, mais plus je vieillis, plus j'ai l'envie d'y aller. Tu vois, j'ai envie de le faire ce voyage. L'Algérie, déjà, c'est mon pays de naissance. Donc, je suis née là-bas. Et je pars pour la famille et pour les vacances aussi, parce qu'on a quand même un très joli pays. Malheureusement, il n'est pas assez développé et puis surtout au tourisme. Mais par contre, oui, on visite. Il y a des superbes plages, il y a des superbes endroits où on peut visiter. Donc oui, pour les deux. Votre robe là, c'est aux couleurs de l'Algérie. C'est un drapeau algérien que vous portez là? Celle-là? Oui. Oui. À Dar el-Balkoun, il y en a 4 drapeaux. Attends. Moi, à Dar el-Balkoun, il y a 4 drapeaux. L'Algérie, la France, Tunisie et le Maroc. Vous étiez où? Au Portugal, on est mieux là-bas. Notre pays, on va dire, on est ici. Voilà. Et on va, pour maintenir le lien, ouais. C'est juste un rappel aux sources. Et puis, bien sûr, maintenir, il y a tout, il y a plein de choses qui nous lient. Vous y allez parce que le pays vous manque? Oui, j'aime bien servir ma famille là-bas. Mon pays, il est la famille. C'est notre pays quand même. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais bon, des fois, on ne peut pas. Il n'y en a pas beaucoup de sous. Et voilà, le voyage il est cher. Il faut ramener des cadeaux à droite, à gauche. Et voilà quoi. Est-ce que là vous sentez qu'avec les départs au bled, il y a plus d'achats sur vos étals et tout? Un petit peu, ouais. Les gens ils se préparent pour les vacances. Donc en plus, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas partis. Ça fait 3 ans. Donc cette année, ils étaient un peu pressés de partir. Il paraît qu'il faut amener beaucoup de cadeaux, il faut amener des habits, des meubles parfois. Oui. Est-ce que votre famille là-bas elle est très exigeante? Non, pas du tout. Non, ça va. Ah non, pas du tout. Ils sont contents de vos cadeaux ou ils en demandent plus? Oui, bien sûr. Okay. Non, ma famille elle n'est pas exigeante, mais par contre, oui, je prends des bagages pour des cadeaux, tout ça. Mais après, je pars jamais avec des malles. D'habitude, comment ça se passe pour vous? Vous partez combien de temps avec beaucoup de cadeaux avec, Oui, vous casse la tête les cadeaux. Ouais. Il y a beaucoup de cadeaux. Est-ce que votre famille elle attend beaucoup de cadeaux? Oui. Oui, je pars avec beaucoup d'affaires, comme j'ai mal d'enfants et la famille là-bas. Donc tout le monde est là. Un petit cadeau, un petit souvenir. Est-ce que vous apportez beaucoup de cadeaux à vos familles comme beaucoup de gens le font ou bien est-ce que votre famille n'est pas trop exigeante ou elle attend? On n'a personne là-bas. Donc c'est beaucoup d'économie. Après, les cadeaux, c'est un geste. Ça peut se faire comme oui et non. Non, moi, je ne suis pas de ces trucs-là. Non. Moi, je vais par avion, je prends une valise bagage à main et une autre valise pour mes vêtements et quelques petits cadeaux. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux, c'est tout.
Et pourquoi il y a des familles qui viennent avec beaucoup de cadeaux en Algérie ou au Maroc? Moi, je me demande aussi, je me pose la question. D'accord. Quand je vois à la télé avec les trucs, là, les grands fourgons pleins de valises et tout, je me dis, peut-être ils vont faire un commerce, peut-être ils vont vendre des choses, non? Peut-être. Ah, il y a des gens qui font des commerces? Non, peut-être pour passer les vacances. Vous interviewez sur les vacances au bled? Hein? Sur les vacances au bled, non. Ouais. Vous y allez ou pas? Non. Valeur humaine, bande de fils de pute, va. Ça va pas là? C'est gentil ça. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Vous voulez pas parler? Vous voulez pas discuter? Vous voulez pas discuter? Il est mignon. Le sens du débat. J'ai lu un article dans Libération qui expliquait que les jeunes, quand ils y vont, au moins ils ont pas de problème avec la police. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que la police algérienne aussi elle est pas tendre? Bah franchement, ils nous saoulent pas quoi. Ouais. On est tranquille avec eux du coup. Ils sont pas comme ici. Ouais, ici ils sont comment? Ils sont trop stricts. En Algérie, voilà quoi, on est tranquille. Ouais, du coup, Anis, toi tu viens d'Algérie, tu as passé plusieurs vacances au bled. Des vacances. Plusieurs fois des séjours au bled. Ouais. Dans l'article de Libération que tu as lu aussi, l'article décrit des jeunes qui peuvent enfin se lâcher parce que la police elle est cool avec eux, elle les contrôle pas au faciès. C'est quoi la réalité par contre de la police en Algérie? Alors la réalité, c'est qu'il n'y a pas de contrôle au faciès, puisque l'Algérie c'est pas un pays touristique. La plupart des gens qui vont là-bas c'est des Algériens. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Mais il y a un contrôle clairement à la dégaine et même au passeport. Quand on voit que ça arrive de France, on a le droit à plus de fouilles à l'aéroport, par exemple. Et la liberté, quand je les entends parler de liberté, ça me fait doucement rire. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui sort faire la teuf, un peu comme on voit dans certaines cités françaises ou quoi, ça veut dire sortir avec son petit ouinge, son flash, tranquille dans la rue, etc., accoster des nanas, il fait pas 100 mètres parce que la police, elle va le tirer par les oreilles, mais vraiment tirer par les oreilles comme un daron. Et elle va lui expliquer la vie. Quelle est la différence avec la France là-bas? Bah, c'est la condition de vie, il y a moins de stress, on est bien. Voilà. C'est moins cher aussi? Un peu, ouais, quand même. Et vous, quand vous y êtes, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie de rester? Oui, c'est normal, c'est mon pays que j'aime. Est-ce que vous avez envie de rester parfois? Oui, tout le temps, à chaque fois, c'est comme ça. Là-bas, on est bien, on est tranquille, on est posé, vacances, plage, tout ça. On est tranquille. Ici, c'est boulot, travail. Mais c'est bien ici aussi. Ouais. Vous aimez quoi ici, plus qu'au bled? Bah franchement, c'est tout. Franchement, c'est bien. Ici, c'est bien aussi, mais le bled, je préfère quoi. Vous quand vous êtes au bled, au Portugal, est-ce que parfois vous avez envie d'y rester finalement, de vivre là-bas? Ouais, des fois on a envie, mais après c'est le salaire qui compte. Voilà. Le salaire n'est pas aussi élevé qu'ici en France. Et voilà. Vous pouvez pas répondre, monsieur? Vous pouvez pas répondre toujours? Je veux pas répondre, sérieux. Bande de fachos. Mais arrêtez de. Mais pourquoi vous stressez? Vous êtes des racistes. Vous pouvez pas répondre juste et on discute. Ça reflète qu'ils sont attachés très fortement à leur pays d'origine. Oui, bien sûr. Tu connais le fait même de la double identité nationale, tu vois. La plupart des gens que tu vois en banlieue, ils ont tous des origines. Ce sont des enfants d'immigrés. Donc forcément, ils ont un rapport très fort avec les gènes de leurs ancêtres. Ouais. Au final, c'est difficile de se sentir purement 100% français comme on pourrait le croire. Forcément. Lorsque tes parents ils ont une autre culture, une autre origine, tu grandis un peu dans ça aussi. Bon, certes, on est en France, mais on grandit un peu avec ça, de par leur vécu, de parce que eux ils nous apprennent. Donc forcément, il doit y avoir quelques complexités. On se sent français. Moi, personnellement, je me sens français. Tu vois, en plus, comme je te l'ai dit, j'ai jamais été au bled, mais je sens quand même que je viens d'ailleurs. Tu vois? Ouais, donc la double identité, déjà, on l'a subie ici, non? Dans la culture, on l'a subie ici. C'est-à-dire les derniers de la classe, en CPPN, CAP, des choses comme ça. On l'a subi déjà ici. Après, quand vous allez au pays, généralement, c'est vous qui vous sentez immigré. Parce que vous n'avez pas la dialectique, vous ne connaissez pas l'environnement. On vous voit comme un immigré, certes. Parce qu'effectivement, vous êtes que de passage en vacances. On parlait de ça avec des gens, ils nous disaient que même là-bas, en France, ils sont immigrés, et du coup en Algérie aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi c'est une double peine presque? C'est ça, ouais, c'est une double peine complète parce qu'il y a certains mecs qui ont du mal à s'assimiler à la société française, etc. Et qui du coup sentent le rejet en fait de la France. Et derrière, quand ils arrivent en Algérie, ils ont quand même ce mode de vie à l'occidental qui convient pas du coup aux mœurs algériennes.
Et double peine, en effet, du coup, ils sont comme des apatrides, en fait, ces mecs-là, du coup. Et tout à l'heure, vous nous avez accueillis en nous disant vous êtes au bled déjà ici. C'était une boutade ou Non, c'est la réalité du terrain. Non, c'est la réalité comme beaucoup le pensent, quoi, en fait. Et, voilà. Non, vous êtes au bled, vous êtes un peu partout, en Afrique, partout. Voilà, je vois qu'il y a un changement. Moi, je suis né en France en 68 et j'ai vu le changement quand même. Il y a un sacré changement quand même. Oui, je pense que c'est le grand emplacement et j'espère que ça fonctionnera. Mais bon, je pense que c'est fait dans un but économique surtout. Grâce bien entendu au patronat et une volonté politique, je pense. Et peut-être que ça fonctionnera, mais bon, je suis pessimiste de ce côté-là en fait, parce qu'il y a des gens qui sont incompatibles avec d'autres, et c'est comme ça, quoi. Parce qu'il y a tellement de différences de culture et il y a beaucoup de choses qui nous séparent, quoi, en fait. Ça va être difficile d'assimiler des gens en masse. Je pense que ça va être très difficile, voire impossible. Quelques groupes, oui, certainement, mais des masses comme ça, non, je crois pas. Il y a trop de différences en fait, beaucoup trop de différences.